Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Kalakan, je suis étudiant en marketing et communication en licence 1 à l'INSUP Afrique. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de représenter le groupe exposé numéro 8 à propos de notre recherche portant sur les valeurs de l'Afrique. J'ai l'honneur plaisir de vous présenter M. Papaïsé. Bonjour M. Papaïsé, pouvez-vous vous présenter? Bonjour M. Khan, je m'appelle Papaïsé, je suis professeur d'histoire et de géographie au lycée d'enseignement général de Diourbel. Je suis également doctorant en deuxième année de développement du troisième cycle au département d'histoire, archiveur, et je fais des recherches sur l'Égypte ancienne. Merci M. Papaïsé pour votre présentation. Aujourd'hui, notre interview porte sur les valeurs de l'Afrique. Est-ce que vous pouvez faire un bref rappel sur les valeurs de l'Afrique? Merci Tala, avec plaisir. L'Afrique a des valeurs très ancrées et qui peuvent être remontées depuis ses origines. Vous savez, dans les traditions africaines, dans la mythologie africaine, il y a cette forte spiritualité qui constitue le soubassement de notre civilisation. Donc, pour mieux le comprendre, nous allons comparer un peu l'Afrique à l'Occident. Donc, si aujourd'hui l'Occident on parle de valeurs, c'est des valeurs matérialistes. Donc, la civilisation occidentale est une civilisation matérialiste. Or, la civilisation africaine est une civilisation spiritualiste, c'est-à-dire nous avons des valeurs qui nous lient avec la spiritualité, avec le divin, mais aussi ce sont des valeurs qui nous forgent notre personnalité au point que nous soyons sages. L'Afrique est depuis l'Antiquité peuplée par des sages, parce que simplement la mythologie et la tradition font en sorte que nous avons un rapport avec le divin. Et c'est ce rapport-là qui forge notre personnalité. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, nous avons dans nos valeurs traditionnelles ce qu'on appelle le djam, qui est la dignité. Et nous avons également le ngor, qui est la probité morale et intellectuelle. Nous avons dans nos valeurs africaines ce qu'on appelle le fouleur, qui est la personnalité, et le fadé, qui est la forte personnalité. Donc ces valeurs sont extrêmement importantes dans la société africaine, puisque ce sont ces valeurs qui ont été à l'origine du combat que nos vaillants défenseurs de notre liberté ont eu à mener pour préserver nos territoires, pour préserver notre liberté, notre indépendance. Et parmi eux, on peut citer la Diomone Diop, on peut citer Grégory Béhanzin, on peut citer plus tard les Thomas Sankara, tous ceux qui ont défendu l'Afrique, les principes de l'Afrique, qui ont défendu l'intégrité territoriale du continent africain, qui ont défendu l'indépendance de l'Afrique, qui ont lutté contre l'impérialiste européen qui a voulu nous déposséder de nos richesses. Et voilà, toutes ces grandes personnalités, ces grandes figures africaines ont été poussées par ces valeurs traditionnalistes africaines. Et aujourd'hui, on est dans la mondialisation et l'Afrique a intérêt à enseigner à ses fils ces valeurs spiritualistes qui peuvent permettre à l'humanité tout entière de pouvoir garder son humanité. Parce que les valeurs occidentales matérialistes utilisent l'individu comme étant une machine, comme étant un produit qu'on peut utiliser à des fins mercantilistes, mais les valeurs spiritualistes donnent à l'homme toute sa dignité et tous ses droits. Et c'est la raison pour laquelle il est extrêmement important aujourd'hui à l'Afrique de véhiculer les valeurs africaines pour sauver l'humanité d'une catastrophe qui serait beaucoup plus dangereuse que la catastrophe nucléaire, puisque simplement c'est une humanité qui va directement vers la déchéance, avec tout ce qu'on est en train de voir, de constater dans le monde, avec la dégradation des mœurs, des valeurs, l'utilisation que l'Occident fait de l'homme, l'Occident mercantiliste et l'Occident capitaliste, au point que la dignité et le respect de la valeur de l'homme ne sont plus à l'ordre du jour dans les civilisations occidentales. C'était un grand plaisir de partager avec vous, M. Papaïsé, ces quelques minutes de réflexion. Et merci de votre disponibilité.